La paix bon Dieu avec nous. Nous voulons dire nous toutes, bonne année 2026 dans le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Osée, chapitre 4, verset 1er à 6. Osée, chapitre 4, verset 1er à verset 6e. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que le Seigneur a béni lecture ça pour édification âme chacun de nous. Donc, à la lumière de ce passage, mes bien-aimés, nous gagnons comme sujet pour aujourd'hui les raisons de la destruction du peuple de Dieu. Raison pour qui ça, peuple bon Dieu a détruit. Jeudi, c'est 4 janvier 2026, mes bien-aimés. Ce premier dimanche dans la nouvelle année. Et nous voulons nous dire tout encore, bonne et heureuse année dans le Seigneur. Premier dimanche de l'année dernière, nous avons comme sujet les promesses de Dieu aux croyants. Et nous te voyons que bon Dieu promet nous nouveaux cieux et nouvelles terres. Et nous te voyons que récompense nouvelle terre là, la plus grande que le royaume millénaire. Parce que dans le royaume millénaire, la Bible dit Jésus-Christ est pour descendre du ciel et pour régner sur la terre avec l'Église. C'est-à-dire les sauvés, les saints. Mais tandis que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, Dieu le Père est pour descendre du ciel sur la nouvelle terre pour vivre et demeurer avec nous pour toute l'éternité. D'après Apocalypse 21, verset 3, et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et l'apôtre Jean lui-même lui dit dans Apocalypse 21, verset 25, « Les portes de la nouvelle Jérusalem ne se fermeront point. » Pour qui ça porte Jérusalem pas jamais fermé? Parce que nous te ouais, pas bien kidnapping là, si la pluie pas là, iso pas là, l'amour sans jour pas là,
moyen tout papa, cocorat sans race papa. Donc, c'est ça que porte là a toujours ouvert jour et nuit. Je dis à sujet nous, c'est les raisons de la destruction du peuple de Dieu. La Bible a deux raisons pour lesquelles le peuple bon Dieu a détruit, le peuple bon Dieu a péri. Premièrement, la Bible dit c'est par manque de vision et deuxièmement, par manque de connaissance de la parole de Dieu. Manque de connaissance de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu est détruit, mes bien-aimés. Le peuple, bon Dieu, est pour périr, non par manque de prière, non par manque de jeûne, non par manque d'offrande, mais par manque de vision et de connaissance de la parole de Dieu. C'est deux sources de blocage que la Bible citait souvent que nous autres, les chrétiens, nous négligeons ou même ignorons. Manque de vision. On parle de manque de vision, ça veut dire absence ou bien perte de vision. Nous avons une vision et puis nous perdons. Selon la Larousse, une vision, c'est un bagage qu'on voit en esprit. Vision, c'est représentation d'un rêve, d'une grande ambition qu'on gagne. Vision, c'est un objectif lointain. Pour ça, nous mobiliser des ressources de façon pour nous accomplir le rêve ça. Vision seule pas suffit. Il faut traduire vision avec action, avec stratégie. Ça veut dire un plan. Il y a un monde qui dit un rêve écrit avec une date, vini un objectif décomposé en tâches, vini un plan qui suit avec action, vini une réalité. Mais bien aimé, nous avons un rêve. C'est la construction du nouveau temple. Depuis 2015, nous jouons approbation ça, mais rendez dans sur l'écran, par Town of Northampton pour nous construire un bâtiment pour adorer le Seigneur sous terrain ça. Nous avons un objectif, mais est-ce que nous avons une date fixée pour construction du temple? Nous sommes capables de dire, dans 5 ans, nous avons pour construire. Ou bien dans 10 ans, nous avons pour construire. Et nous devons mettre sous pied un plan d'action. Et qui sorte de plan, qui sorte de stratégie que nous employons pour nous exécuter le plan ça. Pendant toute l'année, Frère Fanex a cléonné. À la fin de l'année, nous mettons chaque jour $1 par jour. À la fin de l'année, $365. Mais est-ce qu'on connaît les maps constatés? CMS, combien de monde qui paye $365? 23 personnes seulement. Alors que là, tu es chargé avec monde, à danser, à piaffer. Et puis 23 personnes, et puis nous voulons construire 23 personnes. Est-ce que c'est 23 personnes seulement dans l'église là qui travaillent pendant toute une année? Et puis il faut que les jeunes fassent plus d'argent, passez nous. Ils n'ont pas contribué. Et puis ils veulent un nouveau temple. Ils veulent un nouveau temple. Une vision sans action, mes bien-aimés, c'est un rêve qu'elle est. Il ne va jamais venir une réalité. Si pas une action.
Et action sans vision n'est que perte de temps et gaspillage d'argent. Par exemple, soit faire des bagages pour avoir une vision, faire, c'est perte de temps et gaspillage d'argent. Proverbe 29, verset 18 dit, quand il n'y a pas de révélation, ça veut dire de vision, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans vision claire, bien aimé, nous condamnés à périr, nous condamnés à échouer, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, si pas des visions, nous condamnés à échouer. Deuxièmement, la Bible dit, peuple bon Dieu a péri, a détruit par manque de connaissance. Ici, le mot manquer signifie insuffisance. Par exemple, nous sommes capables de dire, dans le temps de famine, lorsque Élie, le côté votre verbe Sarepta, il te dit, Élie te demandé, il a faire un petit gâteau pour lui. Il dit seulement ça le gagne, son petit mesure de farine avec un petit l'huile, il a fait des gâteaux, une pour lui, une pour petit lui, après ça, il a mouru. Donc ça, c'est insuffisance. Donc l'autre raison de la construction du peuple de Dieu, c'est le manque de connaissance de Dieu. D'après Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La seule vraie connaissance, mes bien-aimés, qui est capable de sauver, c'est la connaissance de Dieu. Quelle que soit le cas, toute qualité de connaissance qu'on est capable de gagner. Mais pour capable de joindre l'Israël, on a besoin de la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Osée chapitre 4, verset 1er, qui ça dit, écoutez la parole de l'Éternel, l'enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Donc, souvent, il y a un procès avec bon Dieu. Est-ce qu'on a gagné? Qui est avocat qui est capable de défendre nous? Souvent, il y a un procès avec l'Éternel. L'ignorance, mes bien-aimés, est le manque de connaissance ou de compréhension. Les personnes ignorantes sont capables ou bien insouciantes ou bien sont capables mal informées. On va qui relève aussi l'ignorance volontaire. L'ignorance volontaire, c'est ou volontairement ou accepter pour capable ignorant. Parce qu'il y a plus de monde, mes bien-aimés, qui refusent d'apprendre. Ils ont rejeté la connaissance. Et ça fait, moi, parce que moi-même personnellement, je ne suis pas connaître. Je suis toujours aimé à côté de gens qui plus connaissent passer de façon à apprendre davantage. Mais il y a des gens qui ne parlent pas de gens qui connaissent plus passer, non? Comme si vous pensez à minimiser. Vous connaissez son grand erreur. Plus vous avez des gens qui connaissent beaucoup de choses, vous apprendre. Ouais, tout ça que je connais aujourd'hui, c'est apprendre de l'autre monde. Qui t'aime d'où, je ne vais pas aller dans l'école biblique pour me prêcher. Mais dans l'église, pour que je ne vais pas aucune activité que je ne peux participer là-dedans. Dans les faire workshop, atelier, je suis toujours là, toujours pasteur, toujours là, toujours intérêt. Et c'est pour apprendre, pour acheter des livres, pour apprendre, parce que je besoin qu'on ait plus d'avantages. Mais il y a des gens qui pensent, si il y a des gens qui plus connaissent beaucoup de choses, ça c'est minimiser. Au contraire, il y a besoin de gens, tout autant de gens qui beaucoup qui connaissent, chercher à comprendre, à apprendre. Si on a gagné, cherchez pour ça le gagne. Parce qu'on ne l'a pas là, et ça, après nous, on va partager avec l'autre. Donc, pendant toute une année, je suis claironné, nous avons gagné une classe d'évangélisation personnelle. Moi, j'aime un seul monde qui vient pour venir, pour instruire, pour apprendre. Je vais le retraiter. Je vais le retraiter, ça va venir relève. Pourquoi vous allez me laisser ça? Il est déjà trop tard. Je vais le retraiter.
Nous avons besoin de disposer pour capable apprendre. Lorsque il y a des formations, vous parlez dans l'église, venez apprendre. Même si vous n'avez pas besoin de vous-même, mais on va partager avec l'autre. L'ignorance volontaire, mes bien-aimés, c'est un péché qui est lié. Un péché d'ignorance. Et c'est une tactique Satan pour qu'il y ait dans l'ignorance. Car plus ou pas connaît, c'est plus ou vulnérable. L'apôtre Paul lui écrit aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 et verset 4, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Ouais, c'est Satan qui a aveuglé l'intelligence. C'est Satan qui va vouloir connaître. Afin, pour qui ça? Afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Vous écrivez ça pour Satan, qui est beau dans l'ignorance. C'est pour ne pas connaître la parole de Dieu. De façon pour ne pas sauver. L'ignorance du vrai Dieu, mes bien-aimés, son bagage qui est injustifiable. La connaissance de l'existence et de la puissance de Dieu est disponible à tout le monde. D'après le monde qui a voulu connaître, et parole bon Dieu, si vous voulez connaître que bon Dieu existe, qui ça bon Dieu veut pas connaître. Parce qu'il est disponible à tout le monde. Même lorsque vous observez la nature, mes bien-aimés, où est bon Dieu là-dedans, dans la nature. Lorsque vous regardez les arbres, donc, plantes, il y a des fruits. Donc, où est bon Dieu là-dedans? Lorsque vous regardez l'océan, la mer, où est bon Dieu là-dedans? Lorsque vous regardez le soleil, là, lorsque vous regardez les étoiles, où est bon Dieu là-dedans? Psalmiste a écrit dans Psaume 19, verset 2, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'avertissement d'Osée, mes bien-aimés, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Ça doit pour nous pousser, pour nous rechercher la connaissance. Parce que la Bible dit n'a péri, ce n'est pas manque de connaissance. N'a détruit, ce n'est pas manque de connaissance. Donc peut-être ça, nous avons besoin de rechercher la connaissance, mes bien-aimés, si nous ne voulons pas détruire. Si nous voulons éviter que nous perdions. Si nous voulons éviter que nous détruisons. Si nous voulons éviter que nous perdions, nous avons besoin de chercher la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et nous devons chercher aussi la connaissance de la parole de Dieu pour plusieurs raisons. Premièrement, nous devons chercher la connaissance de la parole de Dieu, c'est pour nous connaître les lois et les commandements de Dieu. D'après Deutéronome 28, verset 15, qui ça l'Éternel dit, mais si tu n'observes pas la voie de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc, l'Éternel dit, si nous ne pas observer le commandement, si nous ne pas observer le commandement, il faut nous connaître. Et si nous ne pas observer, il veut dire, il va citer une seule des malédictions qui viennent tomber sur nous. Lorsque nous ignorons, mes bien-aimés, les lois et les commandements de Dieu, nous vivons dans l'ignorance spirituelle. Vous avez bien plus de connaissances dans le monde là. Mais une ignorance spirituelle parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Lorsqu'on ne connaît la parole de Dieu, on va vivre sans regret dans le péché. Non, pour même glorifier lorsqu'on va vivre dans le péché. Parce qu'on va avoir une connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque on va avoir une connaissance de la parole de Dieu, on va vivre une vie qui est séparée avec Dieu. Et vie séparée avec Dieu, il conduit à la destruction. Deuxièmement, l'important pour nous avoir une connaissance de la parole de Dieu,
pour nous pas suivre de faux enseignements. Parce que sans une connaissance solide de la parole de Dieu, nous vulnérables, bien-aimés, aux faux enseignements et nous risquons aussi de tomber dans les pièges du diable. Parce que sans la capacité pour distinguer le bien et la vérité de l'erreur, nous facilement égarés par de faux enseignements. C'est pour ça que Jésus-Christ lui avertit nous dans Matthieu 24, verset 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Parce que Satan, quand il fait un miracle, tout le monde bien aimé. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous êtes égaré, vous êtes tombé, vous êtes séduit. Parce que Satan fait un miracle. Nous, lorsque Moïse était là, il bâton à terre, il était tourné en couleuvre, le magicien a fait même bagaille là tout. Il a bâton, il tourne en couleuvre. Mais, on doit avoir esprit de esprit de discernement pour distinguer et Satan et parole de Dieu. Parole du diable et parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er, l'apôtre Pierre dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître, qui les a rachetés, attireront ceux qui seront sur une ruine soudaine. Eh bien aimés, je dis qu'il y a des faux prophètes dans l'église. C'est pour ça que nous devons faire attention, mes bien-aimés. Ce n'est pas nous devons chita devant tout le monde pour nous entendre la parole de Dieu. Parce qu'il y a un pile prédicateur, je dis, qui a fait passager pour l'enfer. Donc, pour nous capables de séduire, il faut nous connaître la parole de Dieu. Il y a plus de fausses doctrines d'ailleurs. Il a fait un peu de monde, il a passé ça et là, il a marché. Il y a des côtés où il même, il y a des bagages qui dit même, c'est celle, on va connaître ça qu'il dit. Troisièmement, nous avons besoin d'une connaissance de la parole de Dieu pour nous avoir aussi un discernement spirituel. En plus, fois, mes bien-aimés, nous trouvons dans des situations difficiles. Nous ne connaissons pas quelle décision que nous devons prendre. Nous ne connaissons pas quelle direction que nous devons faire. Si c'est à droite, si nous faisons à gauche. Donc, nous avons besoin d'un esprit de discernement pour nous distinguer le bien du mal, pour nous faire de bons choix, pour nous prendre de bonnes décisions. Mais c'est connaissant de la parole de Dieu qui va ça relève un discernement. Parce que le manque de connaissance de la parole de Dieu nous rend incapables de distinguer le bien du mal. Sans discernement spirituel, nous risquons de faire des choix imprudents avec des conséquences négatives, des conséquences néfastes. Salomon, dans le livre des Proverbes, dit, dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Nous pensons que le chemin ça est bon, mais pourtant, le chemin ça est mauvais. Vous pensez qu'on est dans un bon chemin, mais c'est un mauvais chemin qu'il y a. C'est pour ça qu'on a besoin d'un esprit de discernement pour distinguer le bien du mal, de façon pour faire de bons choix, de façon pour prendre de bonnes décisions. Quatrièmement, nous avons besoin de connaissance de la parole de Dieu pour nous avoir sagesse et compréhension. Proverbe chapitre 2, verset 6, il dit, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sonne la connaissance et l'intelligence. »
la sagesse, c'est un don de Dieu qu'elle est. Et tandis que l'intelligence, c'est la connaissance qui vient de l'étude de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu donne nous sagesse et la compréhension nécessaire pour capable vivre une vie qui est droite, une vie qui est juste. La connaissance de la parole de Dieu aide-nous pour nous grandir spirituellement, pour nous fermes dans la conviction. Pour nous fermes dans la conviction, ou besoin de connaître la parole de Dieu. Vous besoin de connaître la parole de Dieu pour ne pas vaciller. Éphésiens chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à mesure de la stature parfaite de Christ. Et cinquièmement, en fait, pour nous besoin que la connaissance de la parole de Dieu, pour nous capables croître dans la foi, ça veut dire pour nous capables grandir dans la foi. Sans la connaissance de la parole de Dieu, mes bien-aimés, ou pas capable grandir dans la foi. Ou pas bien capable une foi qui est forte. La connaissance de Dieu et ses voies aident-nous pour nous capables grandir dans la foi et à devenir un croyant qui mûr, un croyant qui est capable de porter du fruit en toute saison. Encore, on a considéré la construction du temple de l'église baptiste haïtienne Ebenezer de Rosemary. En considérant la construction du temple, nous sommes capables de dire, mes bien-aimés, que nous n'avons pas grandi dans la foi. Au début, lorsque tu as approuvé la construction, ça, nous avons plus de chaleur, nous avons plus d'enthousiasme. Est-ce que nous nous rappelons un jour, ça, mes bien-aimés, le jour 15 juillet 2015? C'était un jour mémorable qu'elle était. Comment Père bon Dieu a été content. Là, il est sorti dans le temps de step. Il est venu dans l'église là. Il a chanté, il a prié, il a dansé. Mais quand il chaleur ça. Et il a nous approbation pour nous construire sous terre ça sans parking. On montre que le côté nous pas grandi dans la foi. Au côté de nous fait bac. L'Éternel dit nous construire sans parking souterrain. Après ça, la bonne parking, nous dit non, nous ne pouvons pas construire sans parce que nous revenons le parking avant. Est-ce que vous ne connaissez pas restaurant ça qui sous côté nous, l'Éternel travaille bon nous li. Si nous te construit l'Éternel travaille bon nous pour nous faire parking, mais nous dit non, nous ne pouvons pas construire faut nous parking avant. Et l'Éternel, quand il y a que ça arrive, n'a tourné en rond. Tellement on a tourné en rond, ouais, qui ça t'a dit nous qu'on est là? T'as dit nous pas gagner assez de parking pour le nombre de monde qui là. T'as dit nous, c'est pour nous faire parking pour handicap. Mais dans le building, non, il n'y a pas de nous pas besoin de parking, nous pas même besoin de parking. Ouais, si nous encore là, nous ne pas connaître encore qui ça capable privé. Parce que ça a demandé pour nous faire. Et non seulement il faut approuver d'abord, et tout ça qui est bon, il faut nous faire longtemps pour nous continuer à adorer là. Alors que si nous étions déjà crasés ici, nous bâtis, nous avons allé sans parking, et l'Éternel n'a pas bon nous pour parking sous bon ça. Mais nous dit non. Pour nous voulons le parking avant. Nous pas gagner la foi, mes bien-aimés. C'est ça que l'Éternel révèle. Nous pas gagner la foi et nous tourné en rond. Ou capable de l'argent que nous gagnons, la passer au lieu que nous pas parce que nous pas gagner la foi. Parce que lorsque nous finissons, l'Éternel il finit d'approuver nous, il faut nous faire tout le travail ça. Nous ne savons pas combien d'argent il va demander nous. Que nous sommes capables de faire le travail ça que vous demandez pour faire. Alors que pour le building nous avons gagné, il était même exempt de nous de parking. Quand il y a, il dit nous pas gagner assez. Il faut qu'on a fait parking pour handicap.
Parce que nous désobéissons Dieu, nous manquons de foi. Le peuple de Dieu, la Bible fait nous connaître son peuple qui a marché par la foi et non par la vue, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 6, car nous marchons par la foi et non par la vue. Moi, je dis nous le bagaille. Ouais, l'église Ebenezer de Westbury, l'Éternel passe dans Westbury, il y a pour raison pour qu'il s'est placé dans Westbury. Que ce soit côté, dans l'autre côté, n'importe l'autre côté d'aller, ce n'est pas l'église de Westbury qui l'a payé encore. C'est l'autre église qui l'a payé. Il va à l'église de Westbury. Parce que nous pas servi communauté Westbury. L'Éternel plantait nous dans Westbury et nous voulons servir communauté Westbury. N'importe côté nous aller, nous désobéissons, bon Dieu. Et c'est une raison qui fait nous tourner en haut. Parce que nous pas gagné, nous manquons de connaissance de la parole de Dieu. Mais bien aimé, donc en juillet, Dieu voulant, nous pas le regretter. Mais j'ai conscience devant mon Dieu, je fais tout ça qui est possible de le bon Dieu. Comme dit le prophète là, nous me déployons zèle pour le travail de Dieu. Donc, je sens regret du fait que je me déploie zèle pour le travail de Dieu. Seul regret que je gagne, je ne peux pas le regretter parce que le temple n'est pas construit. Parce que l'homme fini avec désir ça, c'est la construction du nouveau temple de l'église de Jérusalem. Je n'ai aucun autre regret, seulement parce que nous pas arrivé à construire l'église Ebenezer de Jérusalem. Et bien aimé, nous, à la fin des temps, l'église, le peuple de Dieu, lui en déclin. La foi refroidit. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme sera venu, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la Bible dit comme ça, dans les derniers temps, la charité, la foi de plus grand nombre gain pour refroidir. Mais bien aimés, nous avons négligé ou même ignoré la parole de Dieu. Le peuple de Dieu a péri par manque de vision. Le peuple de Dieu a été détruit par manque de connaissance de Dieu. Que le Seigneur est capable d'aider nous pour nous gagner la vision de la vie éternelle et pour nous aller à la recherche de la connaissance de la parole de Dieu avec toute force nous, avec tout cœur nous, avec toute âme nous. Que le Seigneur est capable de bénir nous.